Bonjour à tous. Alors, je vous propose un tirage pour les énergies de la semaine prochaine du 21 au 27 janvier. Il y aura donc 3 tas de cartes avec le petit oracle des fées. 3 tas de cartes donc pour choisir. Le premier tas de cartes avec la carte la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Le second tas de cartes avec la carte la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Et le troisième tas de cartes, avec la carte les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Je vous laisse donc prendre le temps de choisir un de ces 3 tas de cartes, donc la carte la langue des fées, la carte la fée de la rose ou la carte les gardiennes du foyer. Puis donc, je vais vous retransmettre pour votre énergie pour la semaine prochaine les cartes, les messages des cartes. Alors, je vais utiliser pour ce tirage, donc pour la semaine prochaine, le tarot de la bonne aventure, une carte de l'oracle des contes de fées, donc le conte de fées qui vous accompagnera la semaine prochaine, et ensuite une carte avec l'oracle Lucia. Alors, c'est un tirage général. Si vous avez besoin donc de temps pour choisir un tas de cartes, vous pouvez faire pause. Alors, pour ceux qui ont choisi de prendre le premier tas de cartes, avec la carte donc la langue des fées. Alors, pour votre semaine prochaine, alors pour vous, attention à une relation amicale, affective, amoureuse qui peut être récente. Si vous avez fait la connaissance récemment d'une personne sur le plan donc affectif, amoureux, amical, attention, il risque d'y avoir déception, ennui, tromperie, mensonge, manipulation. Pour vous, la semaine prochaine, vous risquez d'être déçu, d'être trompé, d'avoir des ennuis par rapport à une personne qui est apparue, qui est arrivée dans votre vie assez récemment. Il est question aussi pour vous la semaine prochaine d'abondance, d'énergie, d'abondance concernant votre maison. Ça peut être de l'argent pour le patrimoine, ça peut être de l'argent qui arrive pour votre maison, pour vous. Il est question donc des finances dans votre maison, dans votre lieu de vie. Il peut être pour certaines personnes question aussi de finances, d'argent qui arrive en rapport, en lien avec des enfants. Par exemple, c'est un exemple, une pension alimentaire. Il est question donc d'une rentrée d'argent dans votre foyer, peut-être en lien donc avec des enfants. Pour certaines personnes, donc attention à une relation qui est peut-être récente, relativement récente, donc une relation affective, une relation amoureuse, une relation amicale. Il est question d'ennui, peut-être de problèmes avec cette personne. Et peut-être que ça peut avoir aussi un rapport avec l'argent. Donc ne prêtez pas peut-être d'argent ou de l'argent qui ne vous est pas rendu ou un bien, quelque chose de valeur. Il peut être donc question de tracas, d'ennui par rapport à une relation assez récente. Donc pour vous la semaine prochaine. Alors, la carte qui est sortie donc de l'oracle des contes de fées, le conte de fées qui va vous accompagner la semaine prochaine, donc vous qui avez choisi ce tas de cartes, vous avez la carte Poussette, l'espérance. Tout l'été, la pauvre petite Poussette vécut seule dans la grande forêt. Elle avait tressé un lit avec des brins d'herbe et l'avait suspendu sous un trèfle afin d'être protégée de la pluie. Elle avait récolté le miel des fleurs pour le manger et avait bu la rosée sur les feuilles chaque matin. C'est ainsi que l'été et l'automne étaient passés, mais ensuite l'hiver arriva, l'hiver long et froid. Alors avec cette carte donc de Poussette, la carte donc de l'espérance, cette carte elle vous parle de dépasser les attentes des autres. Les gens ne chérissent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Trouvez votre famille, votre nom véritable. Il n'y a personne comme vous. Aimez les défis et apprenez d'eux. Vous serez rejeté, vous n'êtes pas obligé de garder des liens avec ceux que vous n'aimez pas. Vous trouverez votre famille et vos semblables. Vous êtes un enfant de la nature. Poussette, c'est un conte sur l'autonomie, sur l'art de trouver sa voie et de se faire ses propres amis. C'est pourquoi il est temps pour vous d'apprendre à être attentif à vos besoins, à choisir ce qui vous convient sans pour autant laisser votre cœur refroidir en chemin.
Ces moments où vous avez été ridiculisé ou rejeté à cause de votre différence ne seront que de mauvais souvenirs et quand le temps sera venu, vous découvrirez quel est votre vrai nom, la chanson de votre âme. Alors ensuite, la carte qui est sortie avec l'oracle Lucia pour vous, c'est la carte numéro 20. Le réveil de l'homme, l'éveil, la reconnexion, les responsabilités, le coup de pouce. Alors ce nombre, le 20, il stimule l'intuition, aide à développer le sens des responsabilités et donne une certaine capacité de remise en cause. Éveil de la conscience. Cette carte, elle annonce des nouveautés, des surprises, des imprévus. Elle évoque des changements favorables comme soudains, des évolutions positives, le plus souvent après une période difficile. Elle véhicule des valeurs telles que la joie et l'indépendance, les conflits seront résolus. La victoire est au rendez-vous, c'est aussi la carte de la communication sous toutes ses formes, sans juger les autres. Alors, les conseils de cette carte, c'est soyez rapide et réactif, innovez, initiez des changements. Prenez des initiatives, acceptez une vérité même déplaisante. Assumez vos responsabilités et honorez vos engagements. Il faut aller au bout de ce que vous entreprenez lorsque vous êtes sûr que vous partez sur de bonnes bases. Le message de la carte, plus j'aime, plus je m'aime et plus je me sens aimé. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Alors, pour ceux ensuite qui ont choisi le second tas de cartes, appartenant donc à la carte La Fée de la Rose. Alors, pour votre semaine prochaine, certaines personnes donc, qui ont choisi ce tirage vont recevoir la semaine prochaine des nouvelles concernant ou leur santé ou la santé d'un proche. Ça peut être des résultats concernant des bilans de santé, concernant un examen, quelque chose, donc ou vous concernant ou concernant quelqu'un qui vous est proche, qui vous est cher. Donc quoi qu'il en soit, c'est positif, ces bilans seront, ces réponses, ces nouvelles seront assez bonnes. Alors pour certains aussi, il est question donc de nouvelles, encore une fois de nouvelles bonnes, de nouvelles positives, de contacts, d'échanges, de mails, d'SMS, de coups de téléphone, de courriers concernant le domaine amoureux, les sentiments. Donc quelqu'un vous contacte, vous recontacte, se rapproche de vous. Pour certains, donc la semaine prochaine, il va être question de laisser parler son cœur, d'écouter ses sentiments, d'écouter ses émotions, de suivre son cœur. Pour certains aussi, il y avait peut-être une situation affective, amoureuse, une situation qui vous posait problème, qui vous rendait malade, entre guillemets, qui vous tracassait, qui vous stressait, qui vous angoissait. Vous avez peut-être traversé dernièrement donc une situation amoureuse, affective, qui vous mettait des doutes, qui vous rendait malade, qui vous perturbait. Là, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin. La lumière, le soleil arrive. Il est question donc d'échanges, de communication, voilà, de mails, de courriers, d'SMS, de coups de téléphone, pour débloquer donc peut-être une situation qui vous mettait à mal. On vous dit bien ici dans ce tirage, voilà, de laisser parler votre cœur, d'écouter votre cœur. De toute façon, la semaine prochaine, votre cœur, les émotions, les sentiments vont vraiment ressortir. Avec ce tirage, je dirais qu'il y a comme si quelque chose vous avait perturbé les jours, les semaines passées, quelque chose vous avait rendu malade, vous avez tracassé, mis du stress, angoissé. Là, on vous dit que c'est vraiment la fin, qu'il y aura une communication, des échanges, des discussions pour apaiser votre cœur, apaiser des tensions, apaiser vos émotions. Clarifier, voilà, une situation avec votre cœur. Alors, avec l'oracle des contes de fées, donc le conte de fées qui va vous accompagner la semaine prochaine, donc vous qui avez choisi ce tirage, c'est la princesse qui ne souriait jamais, la guérison. Quelle vie elle avait, quelle liberté, quel luxe, elle avait tout en abondance, tout ce que son cœur pouvait désirer. Mais elle ne souriait jamais, absolument jamais, elle ne riait jamais. C'était comme si son cœur n'avait jamais ressenti aucune joie pour rien au monde. Alors cette carte, elle vous parle, l'humour et le rire sont sacrés. Le rire guérit, le rire nous permet de surmonter la tristesse. La dépression ou une période de chagrin touche à sa fin. Le rire forcé n'est pas le bonheur véritable. La gentillesse ne passe jamais inaperçue. Une période de sérieux ou d'austérité va bientôt s'alléger. Un partenaire aimant et honnête au cœur tendre sera vôtre. Alors cette carte, elle vous dit, sachez qu'une période sérieuse et grave touche à sa fin,
que la joie apparaîtra bientôt, accompagnée de rires et de nouvelles perspectives. L'optimiste est de retour ainsi que la conviction que prendre le temps d'être joyeux et léger est important. Pendant longtemps, la vie vous a semblé triste, plate et terriblement sérieuse, mais tout à coup, la source de joie qui était tarie revient bouillonner à la surface et un signe de guérison apparaît. Alors, avec l'oracle Lucia, la carte qui est sortie pour vous, c'est le 16, l'éveil libérateur, bouleversement, prise de conscience, crise et colère. Alors le 16, la carte numéro 16, c'est la vibration de l'éveil libérateur. Une énergie puissante de remise en question. L'énergie peut être chaotique, bousculante, avec une prise de conscience ou une révélation. Quelque chose d'inattendu, le changement obligatoire, après avoir passé avec brio les obstacles de la vie. Alors les conseils de cette carte, c'est soyez révolutionnaire, faites voler en éclats, ne retenez pas vos émotions. Prenez des risques, acceptez que des bouleversements vous soient salutaires. Cette carte, elle vous conseille dans l'adversité de ne pas rester vrillé sur vos certitudes. Alors pour vous, avec cette carte, il va être question de libération, de surprise, de révélation, de prise de conscience, d'illumination, de renouveau, d'ouverture au monde, de liberté et de fin d'une illusion. Voilà donc pour vous, pour la semaine prochaine. Pour ceux donc qui ont choisi le 3e tas de cartes, les gardiennes du foyer. Alors, avec ce tirage pour la semaine prochaine, il est possible que certaines personnes aient été dans l'attente, dans le souhait, dans l'espérance de concrétiser quelque chose par rapport à une rencontre, par rapport à une relation avec quelqu'un. Alors ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Alors ici, les questions de rencontres, de cadeaux de la vie, de promesses, de poignées de main, d'accord. Ça peut être donc encore une fois professionnel, signer un contrat, rencontrer une personne, être dans l'attente voilà, d'un contrat, d'une évolution professionnelle, mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse, une évolution par rapport à une situation amoureuse, une situation affective. Une relation donc qui débute comme donc un cadeau de la vie. Certaines personnes peuvent avoir été dans l'attente, attendre quelqu'un, rencontrer, souhaiter une relation avec quelqu'un. Peut-être que ça ne se faisait pas, peut-être que c'était dans de l'ordre de l'illusion ou du rêve. Ici, avec ce tirage, on vous dit, il est question de quelque chose qui peut-être, par le passé, paraissait illusion. Peut-être quelque chose que vous rêvez, sans oser espérer vraiment que ça arrive, quelque chose que vous espériez au plus profond, qui peut-être était, pas possible sur l'instant. Là, on vous dit, la vie va vous en faire cadeau. Il va être question donc de cadeau. Par rapport à ce souhait, ce rêve, cette illusion, entre guillemets, que vous pouviez avoir dans un passé, là, la vie va vous offrir ce que vous souhaitez. Il est question donc d'une poignée de main, d'un accord, de quelque chose qui se fait. Alors encore une fois, ça peut être professionnel. Peut-être que vous souhaitiez un contrat, un emploi, l'emploi de vos rêves, une évolution, une formation, quelque chose que vous souhaitiez vraiment au plus profond de vous. Il est question donc de signature, d'accord, de contrat entre deux personnes, donc entre vous et une autre personne, mais ça peut être aussi une relation amoureuse, une relation affective. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse d'une personne ou vous souhaitiez une relation avec une personne mais que ce n'était pas possible par le passé. Là, il est question donc de cadeaux, vraiment cadeaux de la vie. Donc vous allez en être tenu informé, encore une fois, par mail, par courrier, par SMS, par coup de téléphone. Il y a quelque chose qui vous parvient, qui débloque, qui approuve un souhait, un rêve, une illusion que vous aviez par le passé. Pour vous, je dirais donc la semaine prochaine, il est question quand même de cadeaux de la vie. Il est question donc de cadeaux pour quelque chose que vous avez espéré. Peut-être c'était quelque chose de trop brouillon, de trop difficile, qui apportait trop d'ennuis, trop de problèmes, qui n'était pas possible. Peut-être que c'était qu'une illusion, qu'un rêve. Voilà, il est question de rêve, de quelque chose que vous avez. Peut-être que c'est quelque chose que vous traînez depuis très longtemps. Et là, en l'occurrence, il est question donc de nouvelles, de situations qui se débloquent, un accord, une situation, une poignée de main, un contrat entre deux personnes.
Donc ça peut être une relation affective, une relation amoureuse qui débute. Ça peut être aussi une situation voilà, professionnelle, un contrat, quelque chose qui est signé. Ça peut être aussi un accord de paix qui est trouvé, quelque chose, vous étiez en conflit avec une personne ou voilà, il est question peut-être de paix, de situation clarifiée entre deux personnes. Alors, avec l'oracle des contes de fées, donc le conte de fées qui va vous accompagner la semaine prochaine, c'est le nain Tracassin, la carte 16, les secrets. Le soleil se levait à peine que déjà arrivait le roi. Il vit la chambre emplie de tout cet or, s'en étonna bien et s'en réjouit plus encore. Mais son cœur n'en devint que plus avide. Il fit amener la fille du meunier dans une autre chambre, pleine de paille, bien plus vaste que la première, et lui ordonna de tout filer avant le lever du jour, si elle voulait avoir la vie sauve. Alors avec cette carte, il est question de tâches impossibles, des promesses qui ne peuvent être tenues, des accords injustes, le pouvoir du non. Il y a une solution aux contraintes auxquelles vous êtes soumis. On déforme qui vous êtes. Les promesses honorées par un mensonge ne vous apportent rien de bon. Alors cette carte, cette histoire, elle montre de nombreux exemples d'exploitation. Un seul personnage dans ce conte doit lutter contre maintes injustices. C'est la fille du meunier, qui n'est d'ailleurs jamais nommée autrement que par ce titre. Alors si cette carte, elle se présente à vous, demandez-vous de quelle promesse ou de quelle dette vous avez hérité. Méfiez-vous des promesses que d'autres peuvent faire à votre sujet sans vous consulter. Et sachez qu'il y a toujours une issue, même dans les pires contrats et promesses. Vous avez des talents et des dons qui doivent être reconnus pour ce qu'ils sont, exactement comme vous. Alors ensuite, avec l'oracle Lucia, vous avez la carte numéro 11, qui est la maîtrise de l'homme. Je maîtrise, énergie, volonté et courage. Alors le nombre 11, il vous dit qu'il est nécessaire, il sera nécessaire de bien développer votre écoute intérieure, de cultiver une personnalité forte, capable de patience comme de décisions rapides. Cet équilibre vous sera indispensable pour vous-même et vis-à-vis des autres afin de ne pas tomber dans l'excès classique de ce chemin, à savoir complexe de supériorité, envie de dominer, intolérance, incohérence et désintérêt des obligations domestiques. Alors le chiffre 11, c'est le symbole de l'idéalisme, de l'intuition, l'énergie, l'inspiration, la volonté, le courage et la vitalité. Mais c'est aussi le nombre de la tension et des contradictions. Cette carte, elle vous dit, vous possédez de grandes capacités, mais vous vous livrez à beaucoup d'autoréflexion et d'autocritique. Vous êtes conscient à un certain niveau que vous vous démarquez des autres. Vous pouvez vous sentir comme étranger par rapport à une situation ou à un environnement. Les conseils avec donc cette carte, la carte numéro 11, ne craignez pas l'adversité, votre force intérieure est plus grande que vous ne le pensez. Assumez vos passions, mais ne les laissez pas prendre le pouvoir. Essayez d'être réaliste à propos de vos rêves et de vos ambitions. Fixez-vous une routine pour garder le cap. Ne jugez pas trop vite les gens, envisagez vos idées sur le long terme. Avec cette carte, elle vous dit votre bonheur ne peut venir que de l'intérieur et il est le fruit de votre amour. Lorsque vous êtes conscient que personne ne peut vous rendre heureux et que le bonheur est le résultat de votre propre amour, vous découvrez la plus grande maîtrise des Toltecs, la maîtrise de l'amour. Alors ceci, c'est issu des 4 alcors Toltecs, la voie de la liberté personnelle. Voilà donc pour vous pour la semaine